Bonjour à toutes et tous, je suis Corinne Soudan, directrice pédagogique chez Orion Santé. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 12e épisode de la saison 2 des webinaires Orion Santé. Alors pour ce webinaire, je suis accompagnée d'Aurélie Cazobon, infirmière experte NGAP. Bonjour Aurélie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, me semble-t-il. Comment optimiser la cotation des majorations pour éviter les erreurs? Je suis sûre que ça vous parle. Bonjour Corinne, bonjour à toutes et tous. Oui, c'est un sujet essentiel pour les infirmiers libéraux. Une bonne cotation, c'est la base pour être en règle avec la NGAP et valoriser correctement notre travail. Justement, est-ce que tu peux nous rappeler comment on peut majorer la MAU? Oui, bien sûr Corinne. Alors, la MAU ou la majoration d'acte unique. Donc, elle a comme valeur monétaire 1,35 €. Elle peut se facturer que ce soit au cabinet ou au domicile pour des soins uniques ou en série, pour la AMI, égale ou inférieure à 1,5. Exemple, l'AMI 1 d'une injection intramusculaire, par exemple, l'AMI 1,1 pour l'analgésie topique ou, par exemple, l'AMI 1,5 pour une prise de sang. Un petit exemple, je prends en soin un patient à la suite d'une infection bronchique. La prescription est la suivante. Par IDE à domicile, tous les jours, une injection IM de ceftriaxone pendant 7 jours. La cotation, dans ce cas-là, sera bien AMI 1, plus notre MAU, plus notre déplacement, plus ou moins notre dimanche, selon le cas. Merci Aurélie pour cette explication et en plus avec l'exemple, c'est bien plus simple. Nous allons maintenant parler d'une autre majoration, la MIE. Alors, oui, tout à fait, Corinne. Alors, la MIE, c'est la majoration infirmière du jeune enfant. Donc, elle a comme valeur monétaire 3,15 €. Elle a été mise en place avec l'avenant 6. Elle est applicable à tous les soins de la NGAP du titre 16 et à chaque séance de soins jusqu'à la veille du 7e anniversaire de l'enfant. Ce qui veut dire, pour parler concrètement, qu'on peut coter cette MIE pour n'importe quel acte de la NGAP du moment que l'enfant a moins de 7 ans. Un petit exemple, je prends en soin un enfant de 5 ans suite à une blessure au front, à la suite d'une chute. Il s'est ouvert le front, il a nécessité de points de suture. Et puis on a l'ordonnance suivante, par IDE à domicile, ablation de 3 points dans 7 jours. Dans ce cas-là, on cotera bien notre AMI 2 pour notre pansement simple d'ablation de points, notre MIE, puisqu'on est dans le cadre d'un enfant qui a moins de 7 ans, et notre déplacement. Super, c'est beaucoup plus clair et toujours illustré avec un exemple. Merci Aurélie. Mais maintenant, pouvons-nous parler de la majoration MCI? Alors oui, bien sûr. Donc la MCI, la majoration de coordination infirmière. Elle vaut 5 euros. Alors attention, cette majoration, elle n'est cotable qu'au domicile du patient. Si vous faites par exemple, je vais y venir, mais un pansement lourd et complexe au cabinet, vous ne pourrez pas coter cette MC. Donc, elle est applicable à tous les pansements lourds et complexes, sauf petites exceptions dans le cas du bilan de plaie et dans le cas de non-analgésie topique. Donc, elle est valable pour tous les pansements lourds et complexes de l'article 3 du chapitre 1 de la NGAP des soins courants et pour tous les pansements lourds et complexes de l'article 5 bis du chapitre 2 qui concerne le patient diabétique insulino-traité. Pour ce qui est de la MCI soins palliatifs, mais nous allons y revenir, elle va être applicable à tous les soins du titre 16 de la NGAP. Un exemple à nouveau, vous prenez en charge un patient de 23 ans qui vient d'être opéré d'un kyste acrococcygien. La prescription vous mentionne faire pratiquer par IDE à domicile tous les jours un pansement avec message algostérile pendant 2 mois. La cotation pour le premier pansement, le bilan de pied complexe sera AMI 11 plus IFD. Ça, c'est bien pour le premier jour. Vous voyez, pas de MCI. Attention, j'en profite pour vous dire, soyez très vigilants au niveau de la traçabilité. Faites bien votre bilan de pied complexe. Tracez-le dans le dossier de soins. C'est ça qui fera foi après pour la CPAM, voilà, qui justifie à vos cotations. Et ensuite, à partir du deuxième jour, du deuxième pansement, nous avons bien notre AMI 4 de pansement lourd et complexe, la MCI pour notre majoration et notre IFD, plus ou moins le dimanche selon le cas.
Depuis la circulaire 30-2024, nous avons la possibilité de facturer un acte de pansement lourd et complexe. Alors, la circulaire, elle est venue un petit peu simplifier les choses pour qu'on comprenne un petit peu plus les, les intitulés qui étaient attendus sur les ordonnances. Donc, il nous faut une notion de pansement lourd ou de pansement complexe, ou que la prescription mentionne un type de plaie. Exemple, pansement avec méchage, pansement de brûlure, pansement avec matériel extériorisé, etc. Et la typologie et la superficie de la plaie doivent bien correspondre aux dates de l'article 3 ou de l'article 5 bis. La typologie de la plaie ou la superficie ne vont pas forcément être inscrites sur l'ordonnance, hein. C'est toujours pareil, c'est à vous de tracer, de prendre des photos et de tracer ça correctement dans le dossier de soins pour pouvoir justifier vos cotations le cas échéant. En ce qui concerne les soins palliatifs, la MCI, dans ce cas-là, elle a pour objet de rémunérer la nécessité d'une interdisciplinarité de gestion de ces situations médicales qui sont souvent, vous le savez, complexes, hein. Donc, je vous rappelle la définition. La prise en charge en soins palliatifs est définie comme la prise en charge d'un patient ayant une pathologie grave, évolutive, qui met en jeu le pronostic vital. Elle vise à soulager la douleur et l'ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, et à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Donc on voit bien là la justification de cette MCI. Attention, il n'y a pas de nécessité de prescription médicale spécifique, hein. Fut un temps où il y avait certaines caisses qui demandaient que ce soit écrit sur l'ordonnance et tout. Non, il n'y a absolument pas nécessité, bien au contraire, il faut respecter le secret médical. Donc, c'est à l'infirmier qu'il appartient, au regard de la définition qu'on vient de citer, de savoir si son patient est bien en soins palliatifs. Alors, je vous invite à vous concerter avec l'équipe médicale qui suit le patient. Voilà. Pourquoi pas, à l'occasion d'une réunion de coordination, vous pouvez aussi vous appuyer sur la grille Palliadis, par exemple, hein, pour votre dossier de soins. La facturation de cette MCI sera vérifiée sur la base de la définition et non sur la durée de prise en charge. Voilà, il y a certaines caisses aussi ou parfois des HAD qui imposaient une durée pour 15 jours, pour un mois, etc. Non, hein, c'est bien l'état de santé du malade qui justifie la MCI en palliatif et non la durée de soins. Et enfin, comme je vous le disais, hein, tracez dans votre dossier de soins le plus possible avec une anamnèse complète et exhaustive. Je vous donne à nouveau un petit exemple. Vous prenez en charge un patient de 86 ans atteint d'un cancer du pancréas en stade terminal. Les traitements curatifs et l'alimentation ont été arrêtés. Il a un patch de fentanyl pour la douleur et vous passez matin et soir pour assurer les soins d'hygiène, le confort d'installation au lit et l'accompagnement de son épouse qui est très présente. L'outil BSC évalue votre charge en soins à un BSC. Donc dans ce cas-là, a priori le patient est bien en soins palliatifs, vous coterez un BSC plus la MCI plus l'IFI. Et enfin, le soir, comme on est dans le cadre du forfait BSI, vous coterez votre IFI pour justifier de votre passage pour la dépendance et votre MCI soins palliatifs. Donc, on voit bien là qu'on est bien dans le cadre d'un BSI, pourtant on peut coter la MCI, parce que comme je vous le disais, dans le cadre du soin palliatif, cette majoration est comptable, quels que soient les actes du titre 16 de la NGAP. Eh bien, merci Aurélie. Pas si simple, cette dernière majoration que nous venons de voir, mais peux-tu nous expliquer maintenant comment ces différentes majorations vont se cumuler? Oui, bien sûr. Alors, ces majorations sont cumulables entre elles dans certains cas. Voilà, nous avons un petit tableau là pour vous récapituler un petit peu les choses. La MAU et la MIE sont pardon, cumulables. La MAU, attention, n'est pas cumulable avec la MCI, hein. Vous ne pouvez pas, par exemple, dans le cadre d'une prise de sang pour soins palliatifs, cumuler une MAU et une MCI. Et la MCI et la MIE sont cumulables également. Donc, techniquement, ce qu'il faut retenir, c'est que la MAU et la MCI ne se cumulent jamais, hein. À nouveau, un petit exemple. Vous prenez en soin un enfant de 6 ans suite à un accident de vélo. Il a une fracture de l'avant-bras qui nécessite du matériel d'ostéosynthèse extériorisé. Vous arrivez avec l'ordonnance suivante, par idée à domicile, pansement post-opératoire tous les 2 jours au niveau des broches de l'avant-bras avec un nettoyage et un protocole en 4 temps. Quelle sera la cotation pour la réfection du pansement après avoir réalisé le bilan de plaie? On aura bien AMI4 pour pansement lourd et complexe, la MCI, la MIE, puisque l'enfant a moins de 7 ans, et l'IFD. Donc on voit bien là dans notre exemple que la MCI et la MIE sont cumulables sans problème. Un autre petit exemple. Vous prenez en soin un enfant de 5 ans suite à une découverte d'un diabète de type 1.
Il est porteur d'une pompe à insuline que ses parents gèrent bien à la suite de séances de TP à l'hôpital. Et puis le matin, vous intervenez pour lui faire une prise de sang. Vous avez la prescription suivante, donc faire pratiquer par infirmière à domicile une prise de sang pour dosage d'HbA1c. Donc, dans ces cas-là, vous pourrez compter votre AMI 1,5 pour votre prise de sang, votre MAU pour, parce que c'est la majoration d'acte unique, on est bien dans le cadre de l'AMI inférieure ou égale à 1,5, l'AMIE, puisque l'enfant a moins de 7 ans, et enfin votre IFD. Eh bien, super Aurélie. Moi, je trouve qu'avec ces deux exemples, le cumul est plus clair et en tout cas nous permet de mieux comprendre comment adapter nos cotations. Alors, je suis certaine que vous avez dans votre exercice des exemples à nous partager ou des problèmes de cotation qui concernent les majorations, par exemple. C'est donc à vous de jouer. C'est le moment de notre temps d'échange, de questions-réponses. Alors, je vous invite à noter dans le chat les questions que vous vous posez en lien avec les majorations et la NGAP et nous allons essayer d'y répondre avec Aurélie. C'est à vous. Alors Aurélie, une première question. Bonjour. Nous pouvons donc appliquer une NCI à une prise de sang pour un patient en soins palliatifs? Alors, bonjour Anne-Marie, Marianne, pardon. Alors, oui, nous pouvons cumuler. Par contre, on va pas pouvoir, je remets le tableau vu précédemment dans le webinaire, on ne pourra pas cumuler avec la MAU. En fait, on va pouvoir faire AMI 1,5 plus MCI plus notre déplacement, mais on ne pourra pas faire AMI 5 plus MAU plus MCI. Voilà, toujours pareil. Par contre, il faut que votre dossier de soins soit bien documenté pour justifier de la présence de cet MCI, soins palliatifs. Eh bien, très bien. Merci Aurélie. Peut-être une autre question? Ou tout simplement, peut-être toi, Aurélie, tu as peut-être une explication à nous donner en supplément? Alors là, non, pas spécifiquement par rapport au non-cumul de la MCI avec la MAU. D'accord. Merci Aurélie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Eh bien, écoute, Aurélie, ce webinaire me semble très clair puisque nous n'avons pas d'autres questions. Est-ce que tu vois N'hésitez pas un à poser vos élément? questions. Ouais. Et toi, Aurélie, peut-être un élément à rajouter? Oui, mais j'y reviens encore hein, pour la MCI. Je l'ai déjà dit, mais soyez vraiment très vigilants à votre dossier de soins. Soyez sûr que votre patient est en soins Ouais. palliatifs. Il faut absolument pouvoir le justifier en cas de contrôle. Hein. C'est pas l'infirmier seul qui va décider que le patient est en soins palliatifs ou non. Hein. C'est vraiment une décision d'équipe avec le médecin et toute l'équipe qui va suivre le patient. Hein. Et oui, parce que quand nous sommes dans une démarche palliative, on est avant tout dans une démarche pluriprofessionnelle. Eh bien, écoute, Aurélie, sinon ce webinaire touche à sa fin. Une autre question. Une patiente âgée a chuté et a dû être opérée du col du fémur depuis le retour à domicile. Elle est alitée et décline. Peut-on coter la MCI en plus du BSC? Elle a presque 100 ans. Ah ouais, ouais, Alors, ouais. ben, là, en fait, c'est pas son âge ni le fait qu'elle décline qui vont faire foi du soin palliatif ou non. Hein. Il faut vraiment voir avec le médecin où ça en est au niveau de sa prise en charge, au niveau de ses traitements. Est-ce qu'elle a une pathologie associée ou est-ce que c'est juste, entre guillemets, un syndrome de glissement? Voilà, on peut pas coter la MCI juste à cause de son âge. Il faut vraiment que ce soit, comme je disais, une décision collégiale. Après, si le médecin ou voilà, en collégialité, vous décidez que le patient est bien en soins palliatifs, dans ce cas-là, oui, le BSC sera bien cumulable avec la MCI sans problème à ce moment-là. Mais il faut vraiment être sûr de soi. Très bien, Aurélie, merci pour ta réponse. Et je vous en prie, oui, il faut vraiment vous rapprocher du médecin. Oui, c'est vraiment la chose à faire. Hein. Merci, Marianne. Eh bien, Aurélie, j'ai l'impression, Nous n'avons pas beaucoup de questions aujourd'hui. mais oui, parce que ça a été très clair, me semble-t-il. Très bien. Eh bien, Aurélie, je te propose de nous parler des nouveautés chez Orion Santé.
Alors, ben oui, tout à fait. Alors, Si tu veux nous parler des podcasts, oui, alors nous avons une petite nouveauté chez Orion Santé depuis peu, hein. Nous avons des podcasts. Donc, c'est des petits épisodes d'environ 5 minutes sur divers thèmes. Donc, nous avons un justement sur les majorations pour les infirmiers. Nous en avons un autre sur les types de contrats, contrat de remplacement, contrat de collaboration, voilà, l'association. C'est des petits formats de 5 minutes que vous pouvez écouter tranquillement dans vos voitures, voilà, qui sont diffusés sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer. eh bien, merci Aurélie. Je crois que tu es aussi à l'initiative de ce projet des podcasts. Donc, merci pour toutes ces créations. Et puis, nous vous informons du prochain webinaire NGAP et vaccination, ce qui n'est pas rien, le 30 juin 2025. Et ce webinaire sera animé par Florian Rousseau, notre expert en vaccination et cotation. Voilà, merci à toutes et à tous. Aurélie, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Corinne. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.